On poursuit notre cours sur la fonction ln. On aborde maintenant la question des limites, une question qu'on a entreaperçue quand on a établi le tableau de variation de la fonction ln. À l'aide de la courbe, on avait émis des conjectures. On avait conjecturé que la limite de ln de x était plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, en se disant la fonction ln, elle est croissante, elle croît très lentement, mais on pense qu'elle va quand même devenir aussi grande que l'on veut. Et puis on avait émis cette deuxième conjecture que la limite de ln en 0, c'était moins l'infini. Alors, on peut préciser x tend vers 0 par valeur supérieure, mais on n'est pas obligé puisqu'il n'y a pas d'ambiguïté. La fonction ln est définie uniquement quand x est supérieur à 0. On fait la démonstration de la première propriété. On va revenir pour cela à la définition d'une limite. Donc on se donne un nombre a, donc a un nombre réel, et puis on va se demander si pour x suffisamment grand, est-ce que ln de x peut devenir supérieur ou égal à a. Alors si on choisit bien, si on prend vraiment des x suffisamment grands, on va s'apercevoir qu'effectivement ln de x va être plus grand que a. Alors on fait un choix. On va prendre des x très très grands, plus grands que exponentielle a. Donc, x supérieur à exponentielle a, on va pouvoir en déduire que ln de x est supérieur ou égal à ln de exponentielle a. Ça, c'est parce que la fonction ln est une fonction croissante. Et puis, si on simplifie, étant donné que ln et exponentielle sont réciproques l'une de l'autre, on va pouvoir écrire que ln de exponentielle a, c'est tout simplement a. Et effectivement, à condition de prendre des x suffisamment grands, plus grands que exponentielle a, eh bien ln de x sera supérieur à a. Ceci, quel que soit le nombre a. Donc si on prend par exemple 1 million, ln de x devient plus grand que 1 million à condition que x soit supérieur à exponentielle 1 million. Ça prouve que la limite de ln de x est égale à plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Bien, donc ça c'est la démonstration de la première propriété. Pour la deuxième propriété, on ne va pas procéder de la même façon, on va plutôt utiliser le fait qu'on a déjà démontré la première propriété. Alors, on va écrire les choses de la manière suivante. On va écrire que le ln de x dont on parle, c'est ln de 1 sur x. L'inverse de x, c'est x. C'est ça qu'on a écrit. Ce qui va nous permettre d'écrire ici, en utilisant une propriété de la fonction ln, que c'est moins ln de 1 sur x. Donc logarithme de l'inverse. Donc ln de x, c'est moins ln de 1 sur x. Est-ce qu'on est capable de trouver la limite de ln de 1 sur x? Alors on va essayer. On va se dire, quelle est la limite de 1 sur x quand x tend vers 0? Je rappelle, quand on dit x tend vers 0 dans notre contexte, ça veut dire x tend vers 0 par valeur supérieure. La limite de la fonction inverse, c'est plus l'infini. Ensuite, on va procéder à la composition. Donc pour clarifier, je préfère ici utiliser une nouvelle variable que je vais appeler grand X. Donc notre grand X, il faut bien penser que c'est le 1 sur x qui est là, c'est ce qui est dans la parenthèse. Donc notre grand X tend vers ce qu'on a trouvé ici, vers plus l'infini. Je mets juste un code couleur pour vous rappeler où on a trouvé les informations. Ce plus l'infini, il vient d'ici. Donc la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini, on utilise la propriété qu'on vient de prouver juste avant. Donc celle-ci, c'est plus l'infini. Ce qui veut dire, par composition, qu'on a trouvé
la limite de ln de 1 sur x quand x tend vers 0 par valeur supérieure, hein, et on a trouvé plus l'infini. Alors, maintenant, ce n'est pas tout à fait ce qu'on veut, parce que nous, on veut moins ln de 1 sur x. Moins ln de 1 sur x, on a prouvé que c'était la même chose que ln de x. On va pouvoir en déduire que la limite de moins ln de 1 sur x, quand x tend vers 0 par valeur supérieure, que cette limite, c'est bien égal à moins l'infini. Et ça, c'est la même chose que ln de x. Donc on a prouvé la deuxième propriété. Donc voilà qui termine ce paragraphe sur les limites de la fonction ln proprement dit.